nous n'hésiterons pas à dénoncer ce qui, selon nous, constitue une tentative d'escroquerie au jugement. Merci beaucoup. Oui, monsieur le bâtonnier, vous représentez donc cette affaire devant le tribunal de commerce. Vous avez comme client monsieur Mbala Mbala, je pense qu'il s'agit de Dieudonné Mbala Mbala, le humoriste, qui pourquoi votre client a-t-il décidé de s'associer à cette affaire? Parce qu'il a les mêmes droits que vous, sauf que vous n'en usez pas. Tout citoyen a ce droit-là, et c'est vrai que Dieudonné fait partie de ces amoureux de la Martinique, de la Guadeloupe et des territoires, je dirais, colonisés, et pour lesquels il se bat. Il se bat pour nous faire rire, mais aussi pour nous conscientiser sur certaines problématiques. Et là, il a décidé de ne pas rire, il a décidé de s'attaquer à sa manière, à son niveau, à son petit niveau, son modeste niveau, porter sa pierre au combat, à la lutte contre la vie chère. Et hier et avant-hier se tenait, vous le savez, le dossier du R. Et subrepticement, les comptes soi-disant, les comptes consolidés auraient été déposés mais ne sont toujours pas publiés. Et en décembre dernier, on avait déposé les comptes sociaux. Vous voyez que le groupe Ayotte est toujours dans cette opacité, ce vice, cette espèce de zonzolage inadmissible. On est en procédure. Pourquoi il ne nous communique pas ce qui est censé être publié? Il ne nous communique ni le justificatif de la publication, ni les comptes eux-mêmes. Je ne sais pas si ce qu'ils ont publié répond aux normes françaises et internationales de comptabilité. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne va pas jouer avec eux. Là, le jeu est fini. Si jamais ce n'est pas les bons comptes, ça veut dire qu'ils ont essayé d'escroquer le tribunal de commerce. Et ça, c'est une tentative d'escroquerie au jugement que nous ne laisserons pas passer. Peut-être que le procureur, depuis toutes ces années où il ne fait rien contre ce groupe qui viole la loi, qui viole non pas seulement l'obligation de déposer les comptes, mais aussi les règles de la concurrence. Peut-être qu'il continuera de ne rien faire, mais nous n'allons pas laisser passer parce que le combat est déjà gagné, comme le dit un certain que vous connaissez bien. Et d'ailleurs, c'est quand même la troisième journée consécutive que je vous croise dans cet auguste bâtiment. On sent il y a une c'est peut-être une espèce d'effet boule de neige là, parce que bon, sur toutes ces affaires qui se télescopent concernant votre client Rodolphe Petitot, le R, mais là maintenant on est devant une autre juridiction avec d'autres clients et encore des personnes qui sont en Martinique, mais aussi dans d'autres territoires qui se sont associés à cette procédure. On est en train de, il y a vraiment un effet boule de neige de cette question de la vie chère. Et c'est commencer ne pas aimer les personnes. Il faut savoir qu'en ce moment, on est sur un temps historique. Il y a eu ce procès historique hier, mais l'affaire devant le tribunal de commerce est aussi historique que celle devant le tribunal correctionnel, parce que là, on voit se détricoter petit à petit l'opacité qui cachait la mafia. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 ans, j'avais fait un discours devant le ministre de la Justice que j'avais invité en Martinique en lui disant la mafia c'est you. On dirait qu'il ne savait pas de qui je parlais. Maintenant, le ministre de l'Outre-mer sait de qui je parlais. Mais cette mafia-là est en train de tomber. Et la chute sera brutale. Tôt ou tard, on va arrêter de mettre des militants dans la rue et c'est les ailleurs qu'on va mettre dans la rue. Tôt ou tard, on va arrêter de perquisitionner pour ne rien trouver chez eux. Et c'est chez Bernard Ayotte et sa famille qu'on va trouver les éléments qui prouvent tout ce que le journaliste de Libération a établi. Non pas simplement l'opacité sur la vérité, sur les comptes, sur les marges, mais surtout la tricherie sur les règles de la concurrence. Il est temps que ça cesse, c'est pas toujours les mêmes. Vous savez, c'était donc beaucoup mieux entendre. Ok, merci monsieur le bâtonnier. J'ai essayé d'avoir les lanceurs d'alerte.